Bonjour, je m'appelle Erwan Lemoradec, je me permets de m'adresser à nos députés simplement depuis notre commune humanité. Comme vous, je vis un temps, je vais mourir un jour, je vais souffrir entre-temps. Mais j'ai rencontré il y a 25 ans une jeune femme alors que je m'occupais avec elle d'un enfant polyhandicapé qui est depuis devenue infirmière en soins palliatifs. Je l'ai longuement écoutée m'expliquer ce qu'était cette prise en charge, que je connais donc depuis 25 ans. Il y a 20 ans aussi, j'ai ouvert un blog. Je me suis exprimé sur tous les supports possibles, mais pas en vidéo. Si je le fais aujourd'hui, c'est parce que je suis convaincu que la décision que vous allez prendre est la plus grave dont je puisse être témoin. Depuis 3 ans, je rencontre chaque lundi après-midi des personnes malades qui vont mourir, et qui pour beaucoup le savent. Bénévole en soins palliatifs, mon rôle est simplement résumé dans ces 2 mots, être là. Être là pour écouter, pour accompagner, tenir une main et ne pas abdiquer. Être vraiment là, seul dans une chambre, avec la personne. Être là, c'est parfois recueillir les larmes qui perlent, entendre des angoisses face auxquelles il n'y a peut-être rien à dire, sinon à signifier par sa seule présence et parfois par une main dans la main que nous ne les abandonnons pas. Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit, d'abandon. Ce ne sont pas les douleurs physiques qui suscitent les demandes de mort. Nous le savons, des études l'ont démontré notamment en Oregon. C'est avant tout l'isolement, la crainte d'être un poids pour les autres, pour les enfants, pour la société. Le sentiment, m'a dit un jour un patient, de coûter beaucoup de sous. Et le manque de sens, la lassitude, la volonté que ça s'arrête. Mais dans ce ça, il y a tellement de choses qu'il est inconcevable de confondre avec la vie. J'ai rencontré une femme d'un peu plus de 70 ans qui demandait de manière ferme à mourir. Je l'ai longuement écoutée, en silence. Écoutée une femme qui me disait ne plus vouloir être, et je ne l'oublierai jamais. Elle avait une pathologie respiratoire et chaque mouvement devenait une épreuve. Mais elle était droite, elle était digne, elle était lucide. Puis elle était aussi seule. Elle était veuve depuis 16 ans, sans enfant, sans famille, sans visite. Elle ne voulait pas aller dans un EHPAD où, pensait-elle, on allait la poser dans une chambre et la laisser là. Pensez-vous réellement que tout ce que notre société peut faire pour elle, c'est de lui dire « Eh bien, nous allons organiser votre mort ?» Pourtant, et je voudrais bien que vous reteniez cela, c'est ce qu'elle a fait, c'est ce qu'elle peut déjà faire, sans avoir besoin de légaliser l'euthanasie. Car un patient a toujours le droit de demander l'arrêt des traitements qui le maintiennent en vie. C'est possible, à tout moment de la maladie. C'est ce qu'elle a fait. Et le service a mis en œuvre tout ce qu'il fallait pour qu'elle puisse mourir paisiblement. Et elle est morte en 48 heures. J'ai rencontré aussi un homme, Claude, qui m'a longtemps parlé, et j'ai toute sa vie en tête. Claude, à près de 90 ans, est arrivé dans le service et a dit au médecin « Docteur, on est d'accord, vous faites en sorte que ça aille vite. » Et le docteur lui a répondu « En gros, ce que vous me demandez, c'est de vous euthanasier. » Le patient qui avait l'humour a dit « Docteur, tout de suite les grands mots. » Au bout de 4 ou 5 semaines, son état s'est stabilisé et il a pu retourner chez lui. Mais avant de partir, ce qu'il m'a dit, c'est ceci. Il m'a dit « Je viens d'avoir un arrière-petit-fils et celui-là, je ne pensais pas que je le connaîtrais. La vie continue. » Les derniers mots que j'ai entendus de cet homme sont ceux-là. La vie continue. De « il faut que ça aille vite » à « la vie continue ». Et ma conviction, c'est que cet homme, en arrivant, nous a présenté le visage qu'il pensait devoir présenter pour recevoir l'assentiment et même la reconnaissance de la société. Celle de la personne âgée digne, qui ne s'éternise pas, qui devance sa mort et qui ne pèse pas sur nous. Je pourrais aussi vous parler de cette femme de tête à la vie mouvementée qui est allée en Belgique pour accomplir les formalités pour l'euthanasie, qui est revenue pour ne plus en parler. La dernière chose que nous avons faite ensemble, c'est d'ouvrir une bouteille de muscadet et de trinquer dans sa chambre. Elle était résolue à demander l'euthanasie, et bien au-delà des 48 heures que vous avez cru devoir pouvoir fixer pour témoigner d'une intention prétendument ferme, parce qu'ensuite elle ne l'a plus voulu. Elle a vécu des rencontres, elle a trouvé la tendresse et la bienveillance des soignants, et elle est morte paisiblement.
Je vous parle de personnes âgées parce que depuis des années, on vous oppose les images les plus angoissantes des personnes les plus lourdement atteintes. Et en un sens, on instrumentalise les personnes atteintes de la maladie de Charcot pour la terreur qu'elles suscitent et qui sidère notre réflexion. Il faut que notre société, nos soignants, déploient toutes leurs techniques et toute leur humanité pour eux. Mais le texte dont vous débattez concernera aussi des personnes simplement âgées, touchées par les petites pathologies qui accompagnent invariablement l'âge, des personnes déconsidérées par l'agisme ou par le validisme, des personnes faibles, souvent isolées, des personnes qui tragiquement sont soucieuses de ne plus nous encombrer. Par ce texte, vous les confortez dans le sentiment que c'est le meilleur choix qu'elles ont à faire. Ma conviction, confortée par ma présence en soins palliatifs, c'est qu'ils ont besoin d'une chose avant tout, que nous soyons aux avant-postes du combat pour leur dignité, que notre conviction est qu'ils ont leur place dans notre monde, que leur vie vaut la peine d'être vécue et que cette conviction ne faillisse jamais. Et cela, même quand nous nous projetons et que nous avons peur. Alors non, ces personnes n'ont définitivement pas besoin que nous abdiquions et que la main que nous leur tendions soit pour leur confirmer que le monde se passera d'elles. Ne croyez pas que vous puissiez parvenir à une législation qui réponde à toutes les situations et les préserve toutes. Rien ne sera jamais parfait. Notre vie est tragique et il n'appartient pas à l'homme, fût-il député, doter ce tragique de nos vies. Mais à comparer le tragique de notre société actuelle et ce que vous préférez, vous ne ferez qu'en ajouter, pour ceux qui partiront et pour ceux qui resteront. Nous pouvons faire beaucoup pour ceux qui demandent à mourir et qui souffrent. Nous ne faisons pas assez aujourd'hui et nous ne ferons pas davantage quand il sera possible de prendre acte de leur volonté affichée de mourir. Je suis bénévole en soins palliatifs, je suis avocat aussi, et c'est en juriste que j'analyse le texte dont vous débattez, sa déconnexion totale avec les réalités de la fin de vie, l'insécurité dans laquelle il plongera patients et soignants, et l'impunité que vous organisez. Par le critère d'une maladie en phase avancée, vous avez rendu éligible à l'euthanasie des centaines de milliers de Français chaque année, très loin des cas exceptionnels auxquels certains croient pouvoir limiter l'euthanasie. Nous parlons vraisemblablement de 30 000 euthanasies par an. Vous ne limitez pas non plus l'euthanasie aux douleurs physiques. Une personne malade présentant une souffrance psychologique sans douleur physique pourra être euthanasiée. Vous permettez le recours à l'euthanasie à des personnes qui ont encore plusieurs mois, voire plusieurs années à vivre, alors que nous connaissons l'ambivalence des demandes, leur variabilité, alors que nous savons que des demandes fermes un temps peuvent s'évanouir ensuite. Vous avez même permis que l'euthanasie soit effectuée sur des personnes sous curatelle ou sous tutelle. Vous croyez pouvoir garantir la permanence de la demande en demandant un délai de 48 heures entre l'accord du médecin et la réalisation de l'euthanasie. Il faut n'avoir jamais rencontré de malade pour croire que c'est une garantie. Vous avez prévu que la demande puisse se faire par écrit ou par tout autre moyen. La demande pourra donc être orale, et aucune preuve ne pourra jamais être rapportée de son existence. La demande sera examinée par un médecin qui se contentera de recueillir des avis qui, même négatifs, n'empêcheront pas l'euthanasie, et le médecin dont il recueillera l'avis pourra estimer qu'il n'est pas nécessaire qu'il l'examine le patient dont il validera pourtant la demande de mort. Vous ne prévoyez aucun contrôle effectif. Le seul contrôle se fera a posteriori, quand la personne est morte. Il se fera sur la seule base des déclarations que le médecin remplira. Il est évident qu'il s'abstiendra de déclarer de lui-même qu'il a violé la loi et commis donc un homicide. Et puis vous instaurez une commission qui examinera ces demandes, ces déclarations volontaires. Sur la base de déclarations expliquant qu'ils ont bien respecté la loi, cette commission pourra donc conclure dans ses rapports que la loi est respectée, et la société ignorera tout des réalités de l'euthanasie. Vous êtes législateur et votre rôle est de préserver les plus faibles et d'anticiper les risques de la loi que vous votez. En votant ce texte, vous ne faites ni l'un ni l'autre. Vous ouvrez la loi à une euthanasie qui ne cessera jamais de s'élargir.
parce que la dynamique de l'autodétermination qui la sous-tend l'exige. Vous organisez l'irresponsabilité, l'impunité de ceux qui, par idéologie, par négligence, par faiblesse, par méprise, par fatigue ou par toute puissance, violeront la loi dont vous débattez. Jean-Louis Touraine, qui a longtemps porté la promotion de l'euthanasie dans votre hémicycle, a notamment déclaré récemment que par ce texte, il s'agissait de mettre le pied dans la porte, cette porte qui nous protège, pour ensuite revenir chaque année. Alfred de Musset a titré une de ses pièces « Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Ne croyez pas pouvoir l'entrouvrir seulement. Si vous votez ce texte, ce sera la porte ouverte à tous les vents, ouverte à une abdication de notre humanité. » Alors je ne suis personne, je ne suis pas grand-chose, et je me répète, je ne suis que quelqu'un qui s'adresse à vous depuis notre commune humanité. Mais je vous demande de ne pas laisser cette porte ouverte.